Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du tant attendu Nubia Red Magic 3. Voilà, vous êtes nombreux à attendre ce test. Je rappelle, ce téléphone est toujours disponible à la vente. Voilà, on l'a proposé aux tipeurs depuis un petit moment. Personne s'est positionné dessus. Donc il reste disponible. Il a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Il est à 377 € je crois sur le site, si je ne dis pas de bêtises à l'heure actuelle. Modèle 628. On le laisse à 320 €. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. 320 € pour ce super Nubia Red Magic 3. On va refaire un petit peu les points des caractéristiques de celui-ci. Ça fait un petit moment qu'on avait fait le déballage. Donc, allez, on va le déverrouiller. Comme ça, on va faire ça en même temps. Hop. Donc, il propose un écran de 6,65 pouces. Donc, c'est assez énorme, c'est assez imposant. Très grand écran. En AMOLED, du Full HD+, avec un rafraîchissement 90 Hz. Comme on peut retrouver sur le OnePlus 7 Pro. La résolution, c'est du 2340 par 1080 en format 19,5 neuvième. On retrouve en processeur le Qualcomm 855. Donc, il y a le 855 Plus là qui sort. Hein. Je crois d'ailleurs sur le Nubia Z20 qui vient de sortir. Voilà, sinon le 855 reste à l'heure actuelle le plus performant pour l'instant. En 2,84 GHz, le GPU c'est l'Adreno 640. Après on va retrouver ici en façade un capteur photo ici, hop, de 32 mégapixels avec un beau TI en ouverture 1.7. Voilà. On retrouve aussi en façade là les grosses grilles d'haut-parleurs avec aussi un son stéréo 3D Surround avec du DTS 7.1. Voilà, sur la partie basse, on retrouve ici la deuxième grille de haut-parleurs, assez imposante, hein, assez grande. Sur le bas, on y retrouve l'USB-C, l'haut-parleur, le petit micro. Voilà. Sur la tranche de gauche, on y retrouve ici une partie un petit peu aimantée pour pouvoir y mettre un dock, une station dock. Voilà, qui est compatible. Il y a pas mal d'accessoires, des manettes et tout compatibles avec ce téléphone. Donc ici, on pourra le mettre sur une station dock. On y retrouve aussi le tiroir SIM que je vais ouvrir juste là. Hop. Donc avec 2 nano SIM, donc pas de carte SD. Il faudra choisir son stockage dès le début. Ici, le bouton pour actionner le mode jeu directement. Voilà, ça active le mode jeu, ça active les ventilateurs et tout ça, on va le voir. Le jack 3.5 est présent. Sur la partie droite ici, le bouton power, volume plus moins, les ventilations. Ici, on a des touches tactiles. Ici, des petites touches tactiles ici. Hop. Sur l'arrière, on va y retrouver donc le logo Red Magic, un capteur d'empreinte, l'autre grille de ventilation, un appareil photo de 48 mégapixels. Donc c'est le Sony, le IMX 586 en ouverture 1.7, donc assez intéressant. Le flash, ici un petit peu de déco, et ici l'aide de notification. On peut le voir, voilà, il clignote. Donc ça fait office de l'aide de notification. Et ici, on peut aussi paramétrer. Hop, je vais le mettre à charger. Mais on peut voir ici la progression en vert ici de la charge. Donc c'est assez sympa. Et ça s'active aussi, on peut le paramétrer aussi par rapport au mode jeu. Voilà, on peut faire allumer tout ça. Donc, alors en plus de la LED de notification sur l'arrière, on aura aussi la LED de notification ici en haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc LED de notification ici en haut de la caméra. Et aussi pour l'arrière, pour l'espace jeu. Le son, je l'ai dit, le 3D Surround, plus DTS 7.1. Les bandes, c'est les B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8. 12, 17, 18, 19, la B20, B26. Il a un Bluetooth 5.0. À l'intérieur ici, donc la particularité, il a un CPU fan. Donc il y a du refroidissement liquide et du refroidissement par un ventilateur. 14 000 tours minute. Voilà, il est donné pour du 14 000 tours minute. Une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge 27 watts rapide. Voilà. Ensuite, il fait un poids de 215 grammes. Donc c'est bon. C'est pas tout léger, mais après il est pas super épais quand même. Bon, il fait du 9,65.
Ça n'a pas l'air comme ça, mais il n'est pas super épais. Dimension 171,7 par 78,5, donc par 9,65 d'épaisseur. Même si ça paraît beaucoup, hop, faire un petit zoom. Donc après un design assez original et qui fait vraiment, vraiment esprit gamer. Donc on va commencer à déverrouiller tout ça. Donc après n'hésitez pas, donc si ce modèle vous intéresse, vous nous contactez directement dans les mails qui sont dans la description de la vidéo. Sinon, on vous met un petit lien d'achat du site Trading Shenzhen. Allez, on va commencer par le déverrouillage par le capteur d'empreinte. Qui marche très très bien. Et on peut faire aussi la reconnaissance faciale, qui est elle super rapide, hein. Franchement, j'appuie. Ouais, c'est super rapide. Donc en ce qui concerne l'affichage, donc on l'a vu, écran AMOLED Full HD+, rafraîchissement de 90 Hz. Voilà, pour une résolution 2340 par 1080. On a les displays performance ici. Donc on peut choisir Colorful Mode ou naturel. Tout simplement, l'éclairage nocturne. Hop, pour les yeux. Les applications full screen, fond d'écran, la veille, la rotation auto, la taille de l'affichage. Donc on pourra choisir de zoomer ou non. Affichage en mode veille. Et les thèmes de l'appareil. Donc ça on pourra mettre du clair, du foncé, mais bon, je vois pas trop la différence en fait. Donc là pour la partie affichage, on peut se mettre un petit coup de display tester. Hop. Il va falloir que je baisse un petit peu la luminosité, sinon voilà, vous n'allez pas avoir le bon rendu. Des blancs. Donc là on n'a pas de notch, rien, hein. On va rester sur un format standard. Hop, pour la partie affichage. Après ça reste, hop, on va mettre un petit peu plus de lumière. Ça reste un écran super fluide, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, là, on a un thème sombre, hein. On a le fond d'écran sombre dessus. Les touches de navigation, ici, on ne pourra pas mettre de gesture. Donc, il faudra faire juste avec les touches. Parce qu'on n'avait pas d'option, rien. Ensuite, la ROM. On va parler un petit peu de la ROM. Bon, on n'est pas sur le... Alors, attendez, hop. À propos du téléphone, hein. Donc, Red Magic 3, nanana. Information, elle est où? Version d'Android 9. Et normalement, on a une version, on s'appelle version Red Magic. Je sais pas où ils le montrent pas d'ailleurs, ils le disent pas. Mais bon, le problème c'est qu'elle est pas super bien traduite. Voilà, vous avez pu le voir dans les autres options. On a les gestes, mais c'est juste pour l'accès à l'appareil photo et tout ça. Voilà, il y a pas mal de choses encore en anglais, vous voyez. C'est pas super bien traduit, on va dire à 50% traduit. Donc ça c'est le petit point négatif. J'ai eu une mise à jour. Là je vois qu'il m'en a proposé une autre d'ailleurs. Mise à jour. Voilà, il me propose une autre mise à jour de 495 MO pour un espace game et tout ça. Donc il faut que je fasse les médias optimisation, les communications, etc. Donc il va falloir que je lance cette autre mise à jour. Elle vient juste d'être faite là quand je l'ai rallumée pour vous présenter le test. Tout simplement. Donc après ici on aura les boutons basiques. Le centre de notification, dans lequel on retrouvera ici l'éclairage nocturne, les dock stations, voilà, le Bluetooth, le multicolore LED, la rotation automatique, le Bluetooth, etc. Hop, on va aller voir vite fait dans les paramètres. Donc on aura la Wi-Fi, etc. Le mode avion, les DNS, les appareils connectés, le Bluetooth et tout. Batterie, affichage, on l'a vu. Le son des touches et tout. Le stockage, le game docking. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La possibilité de mettre un dock. Il y a des manettes aussi qui se vendent, hein, pour ce modèle-là. Après, voilà, ça reste assez simple dans la ROM. On a le tiroir d'applications comme ceci. On y retrouvera toutes les applications. Et ici, on aura le bureau principal. Voilà, pour revenir à ça aussi.
L'appareil est bien certifié hein, sur le Play Store, il n'y a pas de souci. Donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là, en termes de Play Store. Allez, je vous avais posté sur Facebook le score en tout, 372 954 points. Donc on avait vu hein, dans le classement, je vous avais posté le classement sur Facebook. Il était, bon à l'heure où je l'ai fait, voilà, en premier au-dessus du OnePlus 7 Pro. Voilà, donc après avoir les autres qui vont venir, hein, ça passera au-dessus, hein, bien évidemment. Donc un test bien honorable, hein, franchement, de bonne performance. L'affichage ici, on va tester le multitouche. Bon, sans surprise, qui sera avec un... Hop. Avec un 10 points, bien sûr. Voilà. Et après, donc la partie importante de ce téléphone, bien évidemment, ça va être la partie jeu. Donc on va lancer de suite. On va continuer performance en se faisant pas mal de petits jeux, hein. J'ai téléchargé Fortnite, hein, par exemple, du Tekken, du PUBG, du Real Racing, un autre jeu Shadow. Voilà, donc on va tester ça. Donc on lance directement ici l'accès rapide au jeu. Hop, et ça va nous ouvrir l'interface. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il propose. Donc je sais pas si on l'entend là. La ventilation, je sais pas si vous allez arriver à l'entendre. Donc on rentre en mode jeu, on a tout un tas d'éclairages qui s'affichent, qu'on pourra modifier. Voilà, on pourra mettre à notre guise. Donc on peut aller ici. Ah, attendez. Hop. Donc là ici, on pourra y connecter des manettes. Directement sur le téléphone. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le cooling fan, donc ça c'est pour le ventilateur, on peut l'activer ou le désactiver. Ici c'est pour désactiver aussi les lumières. Bon, c'est vrai que quand on joue, on n'est pas face aux lumières, donc bon. Là, on a le mode d'affichage. On pourra choisir de mettre les jeux comme ceci. Moi, je trouve plus joli comme ça, quand même. C'est plus sympa. Alors ici, le CPU fan. Donc, on peut le mettre en mode intelligent. On peut le mettre en mode rapide. Je vous le mets à côté du micro, hein. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si vous l'entendez ou pas. Donc, soit on le met en mode intelligent, il va réguler lui tout seul. Ou soit on le met en mode rapide. Voilà, on peut le mettre comme ça. Ensuite, dans basique, là, on aura tout ce qui est les LED de derrière, en fait, hein. Game Came Atmosphere LED. Select, voilà, après on peut aller choisir tout un tas de LED. Long Bright. Ça va être pour celui-là. Ou alors on le fait clignoter tout simplement. Voilà. Ensuite, ça c'est le Red Magic, donc symbole, hein, comme on l'a vu. Le multicouleur LED. Donc après on peut choisir l'atmosphère aussi. Donc on peut mettre comme ça. Voilà, à la Skyline, le Rainbow. Comme ça. L'Aurora. Mais bon, c'est vrai que ça reste un petit peu gadget, hein, étant donné qu'on a le téléphone de face. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Les médias atmosphère, après tout ça, voilà. Après, on pourra choisir pour les appels, etc., etc., pour la charge et pour les notifications. Et pour le boot du téléphone. Ça, ce sera pour la partie LED. Les constants, donc on peut le laisser allumer ou non. Et le screen refresh rate, donc on pourra mettre du 90 fps par exemple, pour le rafraîchissement de l'écran. Et après, on aura une partie help qui va nous montrer un petit peu comment fonctionne le téléphone, tout simplement. Les modes pause, la 4D intelligent choc, donc ça va, il y aura des vibrations et tout ça, ça c'est sympa. Les boutons, on peut bloquer le téléphone pour les appels et pour les notifications. Voilà, ici c'est la partie un petit peu... et là on a dit, c'est pour la manette. Et ici donc on y retrouvera tous nos jeux qu'on a sur le téléphone. S'il ne s'affiche vraiment pas ici dans la liste, vous cliquerez ici sur plus, voilà, et vous ajoutez votre jeu, tout simplement. Voilà, moi ils sont tous ajoutés, donc il n'y a pas de souci. Alors on va commencer par quoi? On va commencer à aller par un Fortnite. Alors quand on est dans le mode jeu ici, on glisse sur le côté. Et par exemple, bon, je lance Fortnite. Bon là il fait une mise à jour, hein.
Donc on va le laisser faire la mise à jour. On slide comme ça. On va dans Game Space et on peut naviguer comme ça dans les autres jeux. On peut aussi mettre, on aura les options ici Standby. Voilà, on peut mettre le tout en pause quand on sera dans le jeu. Le dock station, bon là on l'a pas. Le blocage d'appel et des messages, je vais l'activer. On a aussi le raccourci ici pour le ventilateur, pour le fan. Voilà, ici on aura l'option pour la manette. Ici on aura l'option pour les touches sur l'écran. L'automode ou le 4D choc. Et ici on aura après en haut les informations sur la température, le débit, voilà, les mégahertz du GPU et du CPU. Donc là, c'est plutôt pas mal ça. Ah, on a aussi là, je vous ai pas montré le niveau de luminosité qu'on peut régler ici aussi depuis le petit gestionnaire ici Red Magic. Donc là, pendant qu'il fait la mise à jour, je repars dans mon espace jeu et je vais lancer par exemple ce jeu-là. Et normalement, ça coupe pas l'autre, hein. Si je repars ici dans Game Space, si je me remets sur Fortnite, il continue ici sa mise à jour. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on va lancer celui-là. J'ai testé un petit peu. Par contre, j'ai pas réussi moi à faire fonctionner ça là. Alors je sais pas si c'est avec les manettes exprès ou si c'est une fois qu'on est sur le dock ou quoi. Je sais pas. Ici, j'ai pas trouvé la config pour ces touches tactiles là. Alors, est-ce que c'est avec un jeu spécifique ou non? Bon, lui aussi, il fait une mise à jour. Donc on peut switcher. On peut faire ça par exemple. Incliner l'appareil sur la gauche pour vous diriger. Là, on calibre. Ça fait longtemps que c'est pas fait celui-là. Donc déjà, on a un bon son. On a fond. Donc à tout moment, on clique sur Standby, on est sur pause. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il s'arrête. Et ici, on rallume, on fait reprendre et on est reparti. Ah, le premier il est loin, hein. Allez. On fera deuxième. Allez, c'est fluide, c'est nickel. Franchement, rien à dire. Ouais, ça vibre là, c'est franchement pas mal. Je sais pas pourquoi il n'y a pas le truc qui s'allume ici, mais ça a l'air d'être activé. Pardon, on repart dans le Game Space. Alors en plus de la LED de notification sur l'arrière, on aura aussi la LED de notification ici en haut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc LED de notification ici en haut de la caméra et aussi pour l'arrière, pour l'espace jeu. On revoit ici. Bon voilà, et là il est toujours en mise à jour. On va aller voir Fortnite où il en est. Il va être un peu plus long lui. Ouais, il a 548 à télécharger. Donc on va se lancer autre chose pour l'instant. On va se faire le Tekken. Alors on va tester ce jeu. Là on voit que le ventilo déjà il s'est enclenché un peu plus. On finit le chapitre 1. Bon, petit jeu sympa j'ai trouvé. Ouais, on va voir ce qu'il y a.
Faire un petit combat ou un truc comme ça. Combattre. Allez. Mettre un peu de son. Moi je vais prendre une branlée quoi. Putain. Je l'ai eu. Je vais me mettre comme ça, vous avez peut-être pas bien vu. On va faire la manche 2. KO. Ah, c'est pas mal comme jeu, hein. C'est assez sympa, hein. Là, ça chauffe un petit peu derrière quand même. Allez, je prends mes récompenses et on passe à la suite. Allez, PUBG, en natif, on sera sur graphique élevé. Hop. Ah, pourquoi il s'est verrouillé lui? Voilà, petit bug. Allez, c'est parti pour un petit PUBG. Ah, j'ai mis le son à fond. Bon, le snap 855, hein, pas de surprise. C'est sûr. Allez. On saute. Pour ça, j'ai toujours pas les commandes tactiles en haut. Ouais, une canette. Un casque. Une grenade. Allez, on va essayer de trouver vite fait une arme. Histoire de pas me faire dégommer. On entend quand même le ventilateur hein, en arrière-plan. Vous allez peut-être pas trop l'entendre là. Voilà, je vais me faire descendre. Moi j'ai pas d'arme. Moi j'ai à la main lui. Qu'est-ce que tu fous par terre toi? Voilà tiens. Allez. Bon c'est tout pour PUBG. Vous avez vu ça fonctionne, il n'y a pas de problème.
Ah, ils sont où les petits? Histoire qu'on s'en fasse un autre. Bon, il n'y a personne. Allez, ce sera tout. On va passer à la suite. Alors, on retrouve aussi dans l'onglet ici un automode. Si on clique dessus, voilà, on a accès aussi à l'automode donc pour le CPU et tout. GPU turbo, mode performance. CPU turbo ou super performance. Donc on a le choix ici de choisir. Ici au milieu ça fait rien. Donc on choisit GPU turbo, super performance. Hop, alors on va se mettre comme ça. Allez, je finis la mise à jour parce qu'elle est un petit peu longue et on se finit Fortnite. Allez, c'est parti pour Fortnite. La petite démo là. Allez, on va passer. Clac. On va faire jouer. Bon, moi je suis une quiche, hein, je vous le dis de suite. C'est juste pour vous montrer un petit peu que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de souci. Alors j'y avais joué un petit peu avant de faire la vidéo. Là, il y a eu une mise à jour. Donc là, il est en train de rechercher les profils. On va mettre du son, on va voir ce que ça donne. Chargement. Oh là, le ventilo il souffle un petit peu, on l'entend pas quoi. Ouais, ils attendent les joueurs. Marche bien. Ah oui, j'ai cherché des munitions en attendant là. C'est vrai. On va se charger un peu. Allez. On va sauter. On va faire un peu dans la piscine ou quoi? On peut s'équiper de quoi? De rien. Là, il y a des trucs. Ça sera beaucoup mieux ça, déjà. Après, moi je suis pas un ouf de ce jeu, je vous ai dit. On va juste essayer de faire un... On va essayer de trouver quelqu'un à dégommer. Bon, il n'y a personne là, quoi. C'est pas marrant. Alors vous avez vu donc Fortnite ça marche bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche sans aucun problème. Vous allez pouvoir vous éclater avec. Juste que ce que j'ai toujours pas réussi à faire, c'est ces touches-là. À les faire marcher, les tactiles, je sais pas trop comment ça marche. Est-ce qu'il faut mettre avoir les manettes et tout ça compatibles pour que ça puisse fonctionner? Ça, ce sera à voir avec les accessoires. Allez. Donc ce sera tout. Bon, il n'y aura pas de battle, hein. Il n'y a personne là. Je me dirige vers la zone là-bas pour pouvoir trouver du monde. Allez, ce sera tout pour Fortnite. Allez, en ce qui concerne l'appareil photo, on va aller faire un petit tour dans l'application. Je reprends un petit peu mes notes. Donc 48 mégapixels hein, pour l'appareil photo arrière, c'est plutôt pas mal. Donc il n'y a qu'un seul appareil photo. Bon, ce téléphone n'était pas destiné pour la partie photo, mais il propose quand même un appareil photo de 48 mégapixels, donc c'est plutôt pas mal. Donc là aussi, on voit que c'est pas tout bien traduit en français.
Donc caméra arrière, voilà, on peut monter en 48. On va baisser un petit peu la luminosité ici. Alors je vais la baisser un petit peu à l'écran, voilà. Hop. Donc 48, bas de caméra. En vidéo, on pourra faire du 1080p 60 fps, du 4K 60 fps aussi, ou du 4K normal. Donc ça c'est très bien. Le mirror, ok. Donc on sort de là, donc on aura le mode photo, le mode vidéo. Donc pareil, si on va dans les détails, bon, on a vu déjà hop, le mode Pretty. Alors qu'est-ce que c'est le mode Pretty? Ce sera sûrement pour avoir un effet flou arrière, je pense. Hein. Ouais. Donc vidéo, photo, pro, le caméra family. Donc là on va retrouver tout le reste. Donc on aura le clone, le time-lapse, la multi-exposition, light drone, électronique aperture. Donc on en a un petit peu moins que sur les autres quand même, je trouve. Hop. Allez, moi je vous propose de suite de vous montrer un petit peu les photos et vidéos que j'ai prises avec ce Nubia. En ce qui concernera le GPS et tout ça, il n'y avait aucun souci, ça marchait bien. Qualité de communication très bonne, hein, avec bon haut-parleur, bon micro. On va se faire de suite les petites vidéos que j'ai faites. Donc on va aller dans... Est-ce qu'il y avait l'application directement vidéo ici? Non, on va aller dans le gestionnaire de fichiers. On va se faire la musique d'abord, hein, peut-être. Hein. Fichier audio. Musique. C'est avec Google Play Music en fait. Hein. Mais je l'ai coupé avec mon doigt. Mais décidément, je touche avec le tactile moi comme un con.
Donc après on a un très bon son, hein, franchement. Dommage qu'on n'ait pas l'option d'un Dolby en même temps. Ça aurait été le top, franchement. Je suis parti de là. Ça aurait été le top, ça, d'avoir le Dolby en même temps. Donc ça, c'est les vidéos. Hop, la vidéo que j'ai mise ici. Donc qu'est-ce qu'on a comme option ici? Voilà, ici on peut rétrécir. Alors, on pourra se mettre en mode plein écran comme ça. Ouais, très très bon. Franchement, en plus avec le son comme ça, en 3D, c'est vraiment top. Ensuite, en ce qui concerne la qualité des Wi-Fi et tout ça, ça fonctionnait très bien. On a vu qu'après on avait le Bluetooth 5.0. Les bandes de fréquence, on avait la B20, il n'y aura pas la B28 par contre. Voilà. En ce qui concerne l'autonomie, avec les 5000 mAh, j'ai fait plus de 2 jours. Franchement, facile. J'ai fait plus de 2 jours. Et après, quand on rentre dans la partie jeu, bon là, vous voyez, depuis tout à l'heure, début du test, j'étais à 90 et quelques. Là, on tombe à 68%. Bon, entre-temps, les prises que j'ai faites, j'ai laissé aussi les jeux charger hein, pas mal de temps pour les téléchargements et les mises à jour des jeux. Donc, c'est pas juste le temps de la vidéo de test. Hein. Ça a pris un peu plus de temps que ça. Donc après voilà, très très bonne autonomie. Je vais en conclure avec ce Nubia. Voilà, téléphone de gamer, oui, ça c'est sûr. Après un téléphone mal traduit. Voilà, une ROM encore à travailler pour la France, hein, vraiment c'est dommage. Même si là la ROM est épurée par rapport au ROM Nubia hein, qu'on pouvait retrouver sur d'autres Nubia avec la grosse surcouche. Là c'est un peu plus épuré. C'est sûr qu'il y a moins de merde dedans. Par contre voilà, c'est mal traduit, à 50% c'est traduit, donc c'est pas terrible. Une partie photo quand même assez bien, franchement assez bien, une bonne autonomie, une reconnaissance faciale qui marche bien, ainsi qu'un capteur d'empreinte. Ça sur ça, il y a rien à redire. Bon, la reconnaissance faciale plus rapide que l'empreinte. Hop là, il s'est rentré en truc. Hop. La ventilation des fois oui qui peut être un petit peu bruyante. Bon après quand on est en mode jeu avec le son tout ça on va pas forcément l'entendre. Quand on est en train de charger un jeu qui a un moment de silence, là on va entendre un petit peu la soufflerie du ventilateur. Voilà, après est-ce que c'était vraiment utile ou pas? Bon c'est sûr qu'on a une meilleure performance hein, quand on refroidit le CPU tout ça. Voilà, après à voir hein, bon ça fait partie du Red Magic d'avoir cette option là, de proposer ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Après si vous êtes intéressé par ce modèle, on le vend donc 320. Le modèle de test il est neuf, il n'y a pas de souci, il a été utilisé juste pour test. Moi je vais finir de lancer Fortnite pour finir la partie jeu qui était juste avant, voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire vos petits commentaires si vous avez le Nubia Red Magic, si vous êtes intéressé ou non, s'il y a des choses que j'ai omis de vous préciser. On ne sait jamais, tout le temps quelque chose qu'on peut oublier ou qu'on n'a pas fait forcément et que vous voulez savoir, vous nous faites un petit commentaire dans la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss.